En Afrique, les défis environnementaux sont nombreux. Mais face à ces défis, il y a des femmes et des hommes qui ont décidé d'agir et qui refusent de rester spectateurs. Bienvenue dans Green Stories, votre rubrique qui met en lumière ces parcours inspirants, ces histoires vraies, ces engagements concrets qui montrent qu'un autre avenir est possible pour notre continent. Aujourd'hui, nous recevons Jésus Aka, président de l'ONG Blue, un acteur engagé dans la protection de l'environnement. Bonjour Monsieur Aka. Bonjour Madame Moreau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, pour mieux cerner le personnage derrière l'acteur engagé, est-ce que vous pouvez déjà partager avec nous 3 mots qui vous décrivent le mieux? 3 mots qui me décrivent le mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de mots qui me décrivent, mais bon, ok. 3 mots. On va aller sur déjà le premier mot, la foi. Ok. Le second, la résilience. Et le troisième, l'ambition. La foi parce que, comme mon prénom le dit, je m'appelle Jésus, donc je suis chrétien. Effectivement. Ouais, je suis très, très croyant, donc je crois en mon Dieu. Je pense que c'est mon moteur, c'est celui qui me permet de pouvoir réaliser tout ce que je réalise aujourd'hui. La résilience parce que je suis très porté sur les résultats. Ok. Et lorsque je rencontre une difficulté particulière, j'essaie de m'adapter, tout en priant aussi, afin de pouvoir atteindre ces différents résultats et les objectifs que je me fixe. L'ambition, je me décris comme quelqu'un de très ambitieux quand même. C'est important. Pour réaliser tout ce qu'on a fait et toutes les actions à venir, même, il faut être assez ambitieux. Tout à fait. Il faut avoir vraiment de très, très, très grosses ambitions, de très gros rêves. Et donc, je pense que ce qui me décrirait parfaitement, c'est foi, résilience et ambition. C'est bien noté. Vous êtes ivoirien, mais plus précisément, de quelle région de la Côte d'Ivoire venez-vous? D'accord. Je suis né à Bengourou. Je suis Agni d'Abengourou. J'ai bien mangé le foutou et tout ça. C'est normal. En tant que bon Agni. C'est normal. Et quel a été votre parcours académique? J'ai eu un parcours académique assez classique. Déjà, au niveau du primaire et du secondaire, je l'ai fait à Grand-Bassam. D'accord. Grand-Bassam, c'est la ville dans laquelle mes parents vivent. Donc, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai passé plus de la moitié de ma vie. J'ai fait déjà l'école primaire dans une école catholique. D'accord. Ensuite, j'ai intégré le lycée Bodène de Grand-Bassam, où j'ai obtenu mon baccalauréat, puis l'université de Cocody, et enfin l'université de Nantes pour un master sur le droit maritime. Okay. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes Africains vous connaissent en tant qu'un fervent défenseur de l'environnement. Mais qui était Jésus Aka avant de devenir un acteur engagé que nous connaissons aujourd'hui? Jésus Aka était juste un simple individu. Je vivais ma vie simplement. J'étais ce jeune, toujours ambitieux quand même, étudiant ambitieux qui voulait atteindre ses objectifs personnels. Je me rappelle que lorsque je sortais du lycée, je voulais devenir notaire. Je me suis dit, Jésus, va dans le notariat, il y a l'argent là-bas. Et puis, comme tu es un peu passionné d'immobilier, tu vas intervenir avec les acteurs de l'immobilier. Et puis, tu seras très heureux, en tout cas. Et pendant mon parcours, que j'avais fait du droit, j'ai fait des études de droit. OK. En deuxième année, je suis rentré dans le monde du travail assez tôt quand même. D'accord. Depuis la première année de l'université donc de droit, j'intègre un cabinet une étude de notaire. D'accord. Donc je fais dans l'étude de notaire, je fais 1 an après mes congés. Pour la première année, je reviens, ça fait 2 ans après en tout cas. Et puis je me rends compte que j'ai envie de faire d'autres choses quand même. J'ai envie de pouvoir découvrir d'autres horizons et tout ça. Je ne veux plus faire du droit classique. Et là, je m'oriente vers le droit maritime. Okay. Et quand je m'orientais vers le droit maritime, à la base, c'était
pour travailler et pour étudier les questions de pollution, toujours dans l'environnement. D'accord. Mais de pollution par hydrocarbures, pour découvrir un peu comment est-ce que... quelles sont les actions pour pouvoir préserver notre environnement au niveau de la pollution par hydrocarbures et tout ça. Et quand je faisais mon master avec l'Université de Nantes, il y a l'un de mes professeurs qui m'a dit, Jésus, tu sais, les questions d'hydrocarbures, là, on en parle depuis les années 1900. Il y a la question de la problématique, de la pollution plastique qui est là. Exactement. Mais vas-y, c'est nouveau. Il dit, faire des plastiques là, franchement, c'est trop compliqué. Au moins, je sais quoi dire. Il y avait pas, je me rappelle que quand j'écrivais encore mon mémoire sur la pollution plastique, il n'y avait pas d'écrit, même au niveau local ici. Ok. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, ok, Jésus, vas-y, c'est pas grave, tu vas apporter ta pierre à l'édifice. Et donc, c'est comme ça que j'ai shifté d'une personne ordinaire à quelqu'un qui a pris conscience d'une problématique qui existe, donc la problématique de la pollution plastique, et qui décide de s'engager à lutter contre la pollution plastique. Donc, à la base, c'est que j'étais en train de faire mes travaux de recherche. Je finis de faire mes travaux de recherche, je découvre que y a un problème sérieux qui nécessite une prise en charge et qui nécessite une implication vraiment sérieuse de l'ensemble des acteurs et de la jeunesse notamment. Je pense que vous m'avez dévancé. Que je m'apprêtais à vous demander à quel moment précisément de votre parcours vous décidez de ne plus être spectateur. Ouais, donc c'est à ce moment-là spécifiquement. Je vous assure que quand j'écrivais mon mémoire, je me posais des questions. Je découvrais que, parce qu'on fait les recherches et tout ça, donc le 7e continent, les questions de cancer de sein, donc causées par la pollution plastique, donc par la consommation de plastique. Toutes ces inondations qui sont causées par le plastique. Et je me dis, mais attends, on a ignoré, on a négligé cette question de pollution plastique. Il faut qu'on s'engage. À la base, je m'étais dit, bon, ok, je vais faire des propositions dans mon mémoire et tout ça. Et ensuite, je faisais des propositions au gouvernement. Et à quel moment le gouvernement va venir lire ça là, et puis ils vont mettre ça en œuvre? C'est pas mieux que je m'engage et tout ça. Personnellement. Et c'est comme ça qu'on a commencé, on a débuté très timidement. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est en train d'évoluer en tout cas. Est-ce que vous pensez que sans ce déclic, vous ne seriez pas dans ce domaine en train de sensibiliser, d'agir chaque jour sur le terrain? Est-ce que sans ce déclic, on n'aurait pas eu le Jésus à cas de l'ONG Blue? Je ne sais pas. Dans tous les cas, quand je m'orientais, comme j'ai dit là, je voulais faire l'environnement. Tout à fait. Mais je voulais faire l'environnement autre part. Peut-être que j'allais intervenir autre part. Okay. Mais en tout cas, ce déclic m'a permis de pouvoir m'engager. Je suis fier de m'engager aujourd'hui. C'est vrai que c'est un peu difficile quand même. L'engagement ici en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Mais j'avoue que ça m'a permis de m'engager, de pouvoir avoir cet impact-là qu'on a. Il est tout minime, mais quand même, il reste tout de même un impact. Aujourd'hui, avec du recul, pensez-vous qu'il faut nécessairement avoir un déclic, un choc pour pouvoir s'engager activement dans la protection de l'environnement? Est-ce que c'est indéniable, c'est vraiment nécessaire pour se lever et agir? Oui, le déclic, il vient aussi de la prise de conscience. Donc, il faut vraiment que chacun de nous puisse avoir cette prise de conscience pour pouvoir agir. Moi, la prise de conscience, je l'ai eue lorsque je travaillais sur mes projets de recherche. Mais aujourd'hui, à travers l'ONG Blue, par exemple, les prises de conscience, elles se font différemment. Par exemple, avec nos actions de sensibilisation et tout ça. Pour agir, il faut qu'on puisse comprendre, qu'on puisse connaître la problématique dans laquelle on s'engage. Tout à fait. Les dangers, les contours et tout, on va dire, tous les enjeux, voilà, justement, qui entourent les questions. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont engagées dans différents domaines. Pourquoi moi, je veux m'engager dans l'environnement? Pourquoi tel s'engage dans la santé et tout? Donc, il faut vraiment un déclic, mais ce déclic, il a plusieurs visages. Tout à fait. En fonction, voilà.
Moi, comme je l'ai dit, c'était dans l'éducation. Tout à fait. Et pour les autres aujourd'hui, la sensibilisation. Pour certains autres, il va falloir qu'on ait peut-être beaucoup plus de bâtons. Donc, avec le gouvernement qui doit peut-être censurer certaines personnes et tout ça. Voilà. Ce choix que vous avez fait en 2022 a certainement changé votre valeur perçue. Certainement. Comment votre entourage a réagi lorsque vous décidez de vous battre pour protéger l'environnement? Mais vous savez, moi, j'ai commencé déjà avec mes amis. D'accord. Et j'avais le soutien, par contre, de mes parents. Au tout début, quand même, j'avais le soutien. Et j'ai toujours eu le soutien de mes parents. Seulement, quand même, à un moment, ils étaient un peu... Ah, petit, tu n'as pas cherché de travail. Tout à fait. Tout à fait. Sinon, j'ai toujours eu ce soutien de la famille, et de mes parents, de mes amis et tout ça. On a débuté, par exemple, avec... on était 7. C'était essentiellement des amis que j'ai contactés. J'ai dit, les gars, allons-y, sensibiliser et tout ça. Ils sont venus, on a débuté comme ça et on a évolué. Alors, l'ONG Blue que vous dirigez depuis 2022 existe dans plusieurs pays africains, tels que le Togo, le Bénin, le Libéria. Oui. Quelle est la mission concrète de cette organisation non gouvernementale? Notre mission, on va dire, la quintessence même de l'organisation, c'est de pouvoir créer une conscience environnementale au niveau de la population. Et comme je l'ai dit là, pour pouvoir avoir un déclic, il faut savoir, il faut comprendre. C'est vrai. Et c'est cette conscience environnementale qu'on essaie de créer au niveau de tout un chacun, donc de la population, des jeunes en particulier et tout ça. Ouais. Tout à fait. Mais plus concrètement, comment cela se traduit sur le terrain en termes d'action, de projets, d'initiatives ou de formation? D'accord. Chez nous, on a 5 axes d'intervention. D'accord. Le premier axe, c'est l'éducation. L'éducation, il est très important. C'est le premier pilier pour nous. Parce que quand tu ne comprends pas quelque chose, encore une fois, tu ne peux pas agir. C'est clair. Le second axe, c'est l'engagement des jeunes. Parce que nous croyons que la jeunesse que nous sommes est déjà un acteur, donc un acteur majeur dans la lutte contre la pollution plastique, mais a la capacité de changer les choses avec des solutions innovantes et avec la voix. Vous savez, on est majoritaire en Afrique. En Côte d'Ivoire, on a 75,06% de la population. Donc, on a la capacité de créer un très grand changement si nous comprenons justement les enjeux liés à la pollution plastique ou à la préservation de l'environnement, au changement climatique, à la perte de la biodiversité et tout ça. Ensuite, on a les politiques, on intervient, donc le troisième axe sur les politiques, le plaidoyer. Pour nous, c'est bien d'être sur les terrains, donc de sensibiliser, de créer une conscience environnementale, d'engager les jeunes, mais il faut aussi qu'il y ait des politiques qui accompagnent. Tout à fait. Et il faut qu'on puisse accompagner aussi la mise en œuvre de ces politiques-là. Là, on porte un plaidoyer depuis 2023 et on est toujours sur ce plaidoyer-là pour l'instauration de la vidéo-verbalisation contre le jet des déchets à partir des véhicules sur la base du principe du pollueur-payeur. Et je sais qu'on va réussir à avoir ça au niveau de nos politiques. Et on a travaillé sur des politiques sur l'économie bleue en Côte d'Ivoire et tout ça. Donc, on travaille sur pas mal de politiques quand même. Les deux derniers, c'est la promotion de l'économie bleue durable et aussi les emplois bleus. Donc, il est important de pouvoir créer des emplois ou faciliter l'accès à certains emplois aux jeunes et intervenir aussi sur les questions d'économie bleue plus globalement, sur les questions de perte de la biodiversité, aussi changement climatique, mais orienté économie bleue. Blue agit à plusieurs niveaux, on se rend bien compte. Humainement parlant, quelle a été l'action de terrain qui vous a le plus marqué? Toutes les actions me marquent, parce que chaque action a son histoire. Tout à fait. Je dirais peut-être la première chaîne humaine. Parce que la première chaîne humaine, c'était la toute première chaîne humaine de l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était un défi qu'on devait relever. Comment mobiliser 1000 jeunes ou plus de 1000 jeunes sur la question environnementale, Comment est-ce qu'on fait comprendre à des jeunes qu'il faut qu'on se lève pour agir afin que le gouvernement puisse nous voir. Je me suis dit, affaire d'environnement, là, il faut qu'on puisse, pousser un peu parce que les jeunes, là, apparemment, ils sont engagés. Et donc, c'était un an après la création de l'organisation. Donc, le challenge, il était beaucoup plus énorme. Mobiliser ces jeunes, mobiliser les partenaires sur ce projet,
c'est un projet qui m'a marqué particulièrement et qui me marque toujours.